Galatas chapitre 5 versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Commentaire. Dans ces versets, l'apôtre Paul énumère les caractéristiques du fruit du Saint-Esprit qui sont évidentes dans la vie de ceux qui sont véritablement en communion avec Dieu. Voici les principales caractéristiques. Amour. L'amour est l'aspect premier et le plus important du fruit de l'Esprit. C'est un amour agape, l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous et qu'il veut que nous montrions aux autres. C'est un amour qui recherche le bien-être des autres et se sacrifie pour leur bénéfice. Joie. La joie est une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances. C'est une joie qui vient de la présence de Dieu dans nos vies et de la certitude du salut en Christ. Paix. La paix fait référence à la tranquillité et à l'harmonie intérieure, ainsi qu'à la paix que nous recherchons avec les autres. C'est une paix qui vient du fait d'être en paix avec Dieu et avec nos semblables. Longanimité. Longanimité signifie patience et endurer les difficultés et les épreuves avec persévérance. C'est la capacité d'être patient face aux échecs et aux faiblesses des autres. Bénignité. La bénignité se manifeste par la gentillesse, la générosité et la volonté de faire du bien aux autres. Gentillesse. La gentillesse est une qualité qui se soucie du bien-être des autres et recherche des opportunités d'agir avec compassion et miséricorde. Foi. La foi mentionnée ici ne fait pas seulement référence à la foi salvatrice, mais aussi à la confiance continue en Dieu et à sa direction dans les situations de la vie. Douceur. La douceur est la qualité d'être doux, humble et soumis plutôt qu'agressif ou arrogant. Tempérance. La tempérance implique la maîtrise de soi et la modération dans tous les domaines de la vie, en évitant les excès et les indulgences nuisibles. Paul souligne que, contre ces choses, il n'y a pas de loi, ce qui signifie que ces vertus ne sont pas soumises à des restrictions ou à une condamnation par la loi, car elles sont la preuve d'une vie transformée par le Saint-Esprit. Lorsqu'une personne permet au Saint-Esprit d'agir dans sa vie, ces caractéristiques du fruit de l'Esprit deviennent de plus en plus évidentes. Non seulement ils enrichissent la vie du croyant, mais ils constituent également un puissant témoignage de la puissance transformatrice de Dieu pour le monde.